She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the... Bonjour Isabelle, J-1 effectivement de la cérémonie. Impossible d'avoir la moindre information sur la forme, sur la couleur, sur la signature de la robe de la mariée. Or, cela dit, vous connaissez un peu les goûts de Meghan, donc peut-être avez-vous des informations? Alors, effectivement, non, je n'ai pas beaucoup d'informations. On sait juste qu'elle a dit qu'elle préférait les robes de mariée qui étaient insolites et romantiques. Alors, on peut espérer qu'elle va être un petit peu, qu'elle va oser. Donc, moi, je me suis amusée à demander à des couturiers français et libanais, puisque j'ai demandé à Elisab, qui a l'habitude de faire des robes de princesse, si Meghan était venue dans leur maison de couture, finalement, qu'est-ce qu'ils auraient pu créer pour elle. Donc, ça reste quand même assez classique. Peut-être Chantal Thomas a osé des choses un petit peu plus colorées. Je vous propose de regarder leur sélection. Allons-y. God save the Queen. Un mariage princier, ça évoque automatiquement une magnifique robe, quelque chose d'exceptionnel, des matières magnifiques, une fête sublime, alors particulièrement en Angleterre quand même, parce qu'on en a vu déjà plusieurs, et que c'est toujours spectaculaire. Sur la robe de Meghan, j'ai fait un côté un peu masculin-féminin. Je lui ai fait une crinoline en dentelle chantilly. J'ai mis un petit Spencer. Il pourrait être rose saumon très clair, parce que quand même elle a déjà été mariée, c'est pas une jeune mariée. La traîne, c'est une longue queue de pie, un nœud papillon, des manchettes en dentelle. J'ai prévu aussi la nuit de noces, une guêpière rose avec un joli nœud. La reine Elisabeth, quand elle s'est mariée, portait brodé sur sa robe les emblèmes de l'Angleterre, la rose, le chardon, le trèfle. Ça m'a donné l'idée de le faire pour Meghan, un petit rappel que maintenant elle fait partie de l'Angleterre. Les mariages princiers n'ont pas de secret pour Elisab. Tout le raffinement va se jouer sur le travail de broderie. Des fils de soie sur la traîne et le dos de la jupe avec plus de 12 000 paillettes, 8 000 perles et 5 000 strass. Bref, plus de 150 heures de travail seraient nécessaires pour confectionner cette robe de princesse. Mais quand on aime, on ne compte pas. Je crains qu'elle nous joue effectivement le côté peut-être un peu meringué de la robe de mariée traditionnelle, mais peut-être que je m'égare aussi, je ne la connais pas. Dessiner une robe de mariée, ce qui peut être inspirant, c'est précisément le rapport que l'on peut avoir avec la personne qui la désire. Et comme on sait que c'est un moment précieux, important, on a envie aussi de répondre d'une façon encore plus forte à la demande et à l'attente de la jeune femme qui est en face de vous. J'avais envie d'opter pour quelque chose de très sobre, de presque monacal, en utilisant un matériau que j'apprécie particulièrement, qui est le lin. C'est une matière noble, on pourrait presque qualifier de biblique. La mienne, elle est épurée, féminine, et elle va à l'essentiel, en fait. Elle est là pour séduire. Pragmatique, Karl Lagerfeld pour Chanel a joué la carte de la transformation. 2 robes pour le prix d'une. Pour l'église, une surrobe en dentelle avec une crinoline strictement boutonnée sur le devant du corsage. Et pour danser jusqu'au bout de la nuit, on l'enlève et l'on découvre un mini fourreau en dentelle. Les mariages princiers, il y a souvent un protocole derrière et les familles royales sont souvent attachées à des couturiers qui sont locaux. Depuis quelques années, il y a une envie, on sent, de ces jeunes filles de se débarrasser de tout ça et d'aller plus loin et de montrer leur corps et de rester tout de même assez sensuelles. La silhouette de Meghan, elle est assez facile à travailler. J'avais envie de la marquer et en même temps d'être un peu protocolaire. Quand on part sur un mariage princier, il faut de l'éclat, donc avec cette idée d'un fourreau long assez simple, bustier, un crêpe blanc hyper limpide, extrêmement pur. Et par contre, sur la cape, partir sur une matière justement qui roule, très architecturée comme un Radzimir, et entièrement brodée avec des fleurs en 3 dimensions, avec du cristal, de la dentelle, quelque chose d'extrêmement raffiné.
Alors, dans les noms qui sont avancés, il y a un Français, Roland Mouret, mais il est installé à Londres. Donc, il y a peut-être des chances que ce soit lui qui fasse la robe, puisqu'il a dit que Meghan savait ce qu'elle voulait et qu'il fallait l'écouter. Donc, ça, c'est un indice. La robe doit être moins chère que celle de Kate. La robe de Kate coûtait déjà 150 000 €. Et puis, de toute manière, c'est la reine qui aura le dernier mot. Les choses sont ainsi dites. Merci beaucoup, le message est passé. Merci Isabelle.